Hey toi, lorsque deux forces sont jointes, leur efficacité est double. Bienvenue sur l'Université Entrepreneuriat. Dans cette vidéo de la série 5 minutes pour changer, je vais t'expliquer comment choisir le bon partenaire. Qu'il s'agisse d'un associé, d'un investisseur ou bien tout simplement d'un partenaire business ou même de ton prospect, tu seras tout sur le sujet et surtout sur des angles que tu n'as jamais vus ailleurs. Mais avant tout, jingle! Tout d'abord, commençons par définir étymologiquement ce qu'est un partenaire. Un partenaire, c'est une personne qui partage avec une ou plusieurs autres personnes quelque chose. Et en particulier, il s'agit d'un partage de valeurs communes. Et là, je vous renvoie à la vidéo sur l'Ikigai 2.0, l'espace de jeu. Un partenaire qui valorise nos échanges nous enrichit, par définition. Donc, il est très important de choisir le bon partenaire, justement, pour nous valoriser. Quels sont les types de partenaires? Tout d'abord, les partenaires professionnels. Partenaire business, ça peut être un associé, un investisseur ou tout simplement un partenaire d'affaires avec qui on va compléter nos compétences. Mais il peut s'agir aussi d'un prospect ou d'un client. Et oui, c'est aussi un partenaire. Il peut y avoir donc un deuxième type de partenaire, un partenaire personnel, celui qui est votre famille, vos amis. Mais il y a aussi un troisième type de partenaire dont personne ne parle et pourtant qui est essentiel. C'est un partenaire spirituel. Alors ça peut être la religion, ça peut être un dieu, mais ça peut être aussi la nature. Ça peut être tout simplement des moments de réflexion propre avec soi, c'est-à-dire se donner des rendez-vous avec soi et réfléchir en fait sur sa condition. Ça, ce sont en fait des relations avec vous-même qu'il faudra aussi enrichir. Qu'est-ce qu'une relation ? C'est un rapport entre deux personnes. Et bien sûr, il faut que ce rapport entre ces deux personnes rapporte aux deux personnes. Sinon, ça veut dire qu'il y a une dépendance de l'une par rapport à l'autre. Et donc, forcément, la relation ne sera jamais gagnante-gagnante. Une bonne relation nécessite bien sûr les valeurs de partage, d'empathie et de respect. Des relations surtout de qualité. La qualité, c'est quoi? C'est l'état de ce qui est. Donc, si dans les deux parties, une des deux parties justement n'est pas, c'est-à-dire n'est pas qu'elle est réellement et honnêtement, en fait ça va faire que la relation sera perdante pour les deux. Donc c'est très important déjà de choisir le bon partenaire, c'est-à-dire bien détecter que la personne en face d'elle est authentique et bien sûr aussi l'autre importance c'est que l'on soit aussi authentique soi-même. Donc une relation de qualité, ça dépend de votre manière d'être chacune des parties et donc c'est très important de le comprendre et arrêtons avec cette vision en fait de la concurrence. On va forcément essayer d'abattre la personne en face et de gagner une guerre en fait qui va ne faire gagner personne. Donc une relation de qualité, c'est un investissement à moyen long terme. Très important quand vous commencez une relation de qualité avec un partenaire de définir les indicateurs de suivi de cette qualité. Comme en entreprise d'ailleurs, on le fait. On définit en fait une sorte de référentiel qualité et on le suit tout au long en fait de la durée de vie des projets ou tout simplement de l'entreprise. Les indicateurs peuvent être de toutes sortes. Tout d'abord, de satisfaction, et on va le voir juste après. Ensuite, il peut y avoir un indicateur qui est celui du chiffre d'affaires. Il y a des enquêtes de satisfaction formelles, c'est-à-dire celles qu'on a définies en avance, c'est une liste de questions dans un questionnaire, et bien sûr, le partenaire y répond de façon régulière tout au long de la durée de vie de la relation. Il y a les enquêtes de satisfaction informelles, c'est celle en fait par exemple pendant un after work, vous invitez vos prospects, vos clients, vos partenaires et vous leur posez de façon complètement anodine des questions pendant soit le repas, soit un échange justement pendant cet after work. Alors dernière chose auquel il faut vraiment penser, c'est le follow-up. C'est-à-dire comment suivre en fait ses clients, ses prospects ou même ses partenaires de façon générale. C'est absolument important. Il faut savoir en fait mettre en place des actions de relance et de mise à jour en fait et de savoir ce que deviennent vos partenaires. Ça c'est très important. Il faut automatiser au maximum justement ce follow-up via des outils autorépondeurs ou bien tout simplement un outil CRM. Vous pouvez utiliser l'application HubSpot que vous voyez ici, qui est complètement gratuite, qui est vraiment un outil super intéressant.
Et puis, bien sûr, mettez à jour les informations, soit de façon informelle ou formelle auprès de vos partenaires. Donc, tenez-vous au courant de ce qu'ils font. Très important. Si tu veux en savoir plus sur le sujet, n'hésite surtout pas à commenter, me poser toutes les questions, prendre rendez-vous avec moi, avec le Joker. Donc, n'hésite surtout pas. Et puis, je te donne rendez-vous pour une prochaine vidéo sur un autre sujet tout aussi intéressant. Ciao!